Merci, Monsieur de la Verpillière. La parole est à Madame le secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Vous évoquez, Monsieur le député, le constat d'un nombre de 220 demandes de places en instituts médico-éducatifs dans les départements de l'Ain, pour lequel seulement 82 ont abouti sur l'année 2015. Je voudrais d'abord vous faire part des éléments statistiques dont nous disposons pour notre part, éléments transmis par la Commission des harmonisations IME de la MDPH de l'Ain. En 2015, sur les 220 situations examinées, 107 étaient prioritaires, soit 49%, et 82 enfants ont effectivement été admis en établissement type IME. Pour les enfants n'ayant pas de place en IME, dans 35% des cas, le motif est un refus des parents qui ont fait le choix légitime d'une autre solution. Pour autant, il existe bien des demandes d'accueil en établissement ou d'accompagnement par un service médico-social qui sont en attente de réponse. C'est pour cela que nous mettons en œuvre une politique affirmée de création de places, mais aussi d'évolution de l'offre médico-sociale pour mieux répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Concernant l'évolution de l'offre en direction de l'enfance handicapée, dans les années à venir, de nombreux projets sont programmés dans le département de l'Ain, même si des écarts intradépartementaux subsistent. Ainsi, le Pays de Gex, territoire de santé Est, et la Côtière, territoire de santé Centre, sont considérés en Rhône-Alpes comme des territoires déficitaires en établissements et services pour enfants handicapés, y compris pour les enfants avec autisme. Les priorités régionales sont conformément aux orientations nationales prises notamment lors de la dernière CNCH en décembre 2014 de privilégier pour les enfants des services spécialisés permettant de les accompagner à domicile, à l'école, des classes spécifiques. C'est bien tout le sens des engagements pris par la France au niveau international, notamment au regard de la Convention ONU des droits de l'enfant, et c'est donc bien la politique qui est menée. L'État, via l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec ses partenaires du conseil départemental et de la MDPH de l'Ain, en concertation étroite avec les associations locales, s'efforce de mettre en place une réponse adaptée aux attentes des familles en faisant évoluer l'offre dans les territoires tout en permettant de maintenir une réponse équilibrée et de proximité. Ainsi, pour le département de l'Ain, en 2015, la création d'un CESAD autisme de 17 places a été engagée dans le Pays de Gex. Ce dispositif sera complété en 2016, suite au diagnostic des besoins de l'enfance handicapée réalisé fin 2014 sous l'égide de l'ARS sur le territoire du Pays de Gex et du Pays belgardien, afin de parvenir à la création d'une plateforme pour l'enfance handicapée qui comprendra une offre variée et graduée d'accueil et d'accompagnement. Enfin, une équipe mobile autisme a également été créée en 2014 dans l'Ain, dans le territoire de santé Est, ainsi qu'une extension de 7 places au CESAD de Ferney-Voltaire, ainsi que 22 places de centre d'action médico-sociale précoce pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Nous avons donc des créations de places, mais nous engageons aussi une restructuration de l'offre existante car les besoins évoluent. De ce côté-là, on peut noter plusieurs chantiers en cours. La restructuration de l'IME La Savoie sur le plateau d'Hauteville-Lompnes, dans le cadre d'un projet permettant de développer un accompagnement à domicile et en milieu scolaire, classe intégrée dans le collège d'Hauteville, en réduisant la capacité d'internat et en développant le semi-internat et les places de CESAD. La transformation de places de foyers d'hébergement pour adultes handicapés, de compétences relevant du conseil départemental, vers des services d'accueil de jour. Le projet de création d'unités pour personnes handicapées vieillissantes dans les structures d'adultes devrait permettre de fluidifier le secteur adulte et par là même d'offrir des places pour les jeunes adultes en situation dite d'amendement Creton. Je veux enfin vous dire que le gouvernement met en place les préconisations du rapport Zéro sans solution qui a été remis à Marisol Touraine en juin 2014 dans le cadre d'une feuille de route, une réponse accompagnée pour tous qui se déploie par une première vague de 23 départements pionniers. Pour la région Rhône-Alpes, ce sont les départements de la Drôme et de la Loire qui sont retenus. Une seconde vague va s'engager courant 2016 et cela constitue donc une opportunité pour le territoire de l'Ain de s'inscrire dans cette démarche de réforme importante pour garantir des parcours sans rupture pour les enfants et adultes en situation de handicap. Merci madame. Oui, rapidement, monsieur de la Verpillière, s'il vous plaît.
Je vous remercie de votre réponse, Madame la Ministre. Les créations de places que vous évoquez concernent exclusivement le Pays de Gex. Je m'en réjouis pour le Pays de Gex, mais ma question portait sur la côtière, donc à l'ouest du département. Par ailleurs, vous avez évoqué aussi des perspectives dans le cadre d'un plan gouvernemental. Le conseil départemental s'associera évidemment à cette expérimentation si on le lui propose. Merci.